L'invité du vendredi avec Sylvie. Et vous êtes toujours à l'écoute de Radio JM et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Virginie Franck-Jacob, auteure du livre Le sourire d'une maman est éternel et surtout la fondatrice de Ma vie en livre, une entreprise qui redonne vie à nos souvenirs en les transformant en livres personnalisés. Grâce à une application web simple et ludique, elle permet à chacun d'enregistrer ses histoires et d'y ajouter des images avant de les voir transformées en magnifiques ouvrages illustrés. Un concept qui, j'en suis sûre, parlera à beaucoup d'entre vous, tant les souvenirs de famille sont précieux. Virginie, bonjour. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors ma chère Virginie, je vais vous poser la première question évidente. Comment l'idée de Ma vie en livre est-elle née ? Eh bien l'idée, elle est venue, vous en avez parlé, suite à l'écriture du livre Le sourire d'une maman est éternelle, donc c'est un livre dans lequel je parlais de ma maman que je venais de perdre, et en fait en écrivant ce livre et puis en parlant après avec les lecteurs, je me suis rendu compte que tout le monde avait des souvenirs à graver, des histoires à raconter, et que en fait les gens ne savaient simplement pas comment s'y prendre ou ne prenaient pas le temps de le faire, et je me suis dit c'est important de leur proposer une solution rapide, facile et si possible ludique, agréable pour le faire et accessible à tous aussi en termes de prix. Alors justement, c'est ainsi qu'est né ce fameux livre, cette fameuse application Ma vie en livre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les grandes étapes du processus ? Oui, avec plaisir. Alors en fait, quand on a envie d'écrire un livre de souvenirs finalement sur n'importe quel type de sujet, que ce soit son enfance, sa vie de maman, sur une expérience aussi, un voyage, un souvenir, souvent en famille. On va sur l'application, on choisit donc le type de souvenir. Il y a une dizaine de parcours différents. Et suivant le parcours qu'on a choisi, l'application va vous proposer un certain nombre de questions. Il y a entre 50 et 100 questions suivant les parcours. Et vous sélectionnez la question, vous répondez oralement et le texte se retranscrit tout seul. Après, vous pouvez l'améliorer, ce texte, par écrit ou encore une fois oralement. Et après, nous, on va s'occuper de la mise en page qui va se faire quasiment automatiquement. Vous pouvez ajouter des photos et vous allez pouvoir consulter donc votre livre qui se crée quasiment sous vos yeux, un petit peu comme le principe des albums photos qu'on fait en ligne. Et il y aura une étape après derrière de relecture, d'ajustement de la mise en page si besoin. Et après, ça part en impression et vous recevez un livre qui ressemble à un livre de poche en fait, avec éventuellement des photos une semaine plus tard. Et c'est surtout une histoire qui va être racontée, vous l'avez dit, en parlant des différentes catégories qui sont proposées aux internautes ou à ceux qui vont sur cette application. Mais c'est aussi à un public un petit peu plus âgé que vous avez aussi voulu vous adresser. Oui. En effet, en fait, on s'est dit, souvent les gens qui venaient nous voir, parce qu'on a commencé par faire des biographies de façon plus traditionnelle pour bien comprendre comment ça fonctionnait finalement ce processus. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens, je dirais de 50, 60 ans, qui avaient envie de proposer à leurs parents d'écrire. Donc encore une fois, qui savaient pas forcément comment s'y prendre. Et donc effectivement aujourd'hui, ils peuvent proposer à leurs parents d'utiliser cette application. Alors soit seul, c'est assez facile avec une tablette finalement quel que soit l'âge, soit ils peuvent le faire en famille, donc avec les enfants, les petits-enfants qui vont finalement poser les questions, jouer ce rôle de biographe, mais qui vont être guidés par l'application. Et on peut répondre à tout moment, c'est-à-dire on peut par exemple commencer à répondre à quelques questions, après on se dit j'y répondrai un peu plus tard, ou il faut répondre en une seule fois à toutes ces questions ? Non, on peut faire en plusieurs fois, autant de fois et autant de temps on peut prendre autant de temps qu'on veut. Là, on a fait des bons cadeaux, des coffrets cadeaux qui sont valables de façon illimitée, parce que justement, c'est le principe, c'est de prendre le temps de le faire, de laisser reposer certains souvenirs, certains moments, de prendre plaisir finalement à le construire, ce livre.
Différents tarifs. De mettre le point final. Excusez-moi, oui, exactement. Alors, différents tarifs, j'allais en venir aussi, sont proposés, c'est-à-dire il y a différentes sortes de catégories de tarifs. Vous pouvez nous expliquer très brièvement ? Oui, alors il y a le premier prix qui est, on peut faire imprimer son livre, l'imprimer sur son imprimante. Donc là, on a finalement un PDF qui est à partir de 19 € pour vraiment que ce soit très accessible. Et on va aller jusqu'à 139 € pour un livre en format A5, donc qui est comme un livre de poche avec la relecture par nos soins. Il reste un correcteur ou une correctrice qui va vraiment relire toutes les fautes d'orthographe éventuelles, etc. Et il y a un prix à 79 € entre les deux. C'est formidable parce que vous l'avez dit, c'est accessible et c'est-à-dire que pour 139 € finalement, on a une histoire, son histoire que l'on peut transmettre à ses enfants, ses petits-enfants et aux générations futures pour ce prix-là. Alors c'est formidable puisque on l'a pas dit il y a quelques minutes, mais votre processus aussi repose sur un modèle d'intelligence artificielle pour faciliter les choses. Donc avec toutes ces questions qui sont posées au rythme que les gens souhaitent pour avoir le livre qu'ils souhaitent, qui leur ressemble. Une petite question, Virginie. Pourquoi pensez-vous qu'il est essentiel de graver les souvenirs justement dans un livre en particulier aujourd'hui ? Parce que c'est vraiment ce qui reste. On a tous beaucoup de photos, parfois beaucoup de vidéos sur notre téléphone, mais en fait le livre vraiment on peut le passer de main en main. On le met dans la bibliothèque de la maison familiale et c'est quelque chose qui reste à travers les générations. Et c'est vraiment, on se rend compte que en général quand la personne a le livre dans les mains, ils se prennent en photo souriant avec leur livre. C'est un aboutissement aussi d'avoir quelque chose de matériel. Alors, une avant-dernière question, j'ai envie de dire. Pour celles et ceux qui hésitent à se lancer dans l'écriture de leurs souvenirs, quel serait votre conseil clé, Virginie ? C'est de se demander, en fait, pourquoi et pour qui on le fait. Et à partir de là, je crois que effectivement, en tout cas, si on a la chance d'avoir une famille, des enfants, des frères, sœurs, parfois ses parents encore, on se dit, le plaisir qu'on va leur faire finalement en mettant en mots tous ces souvenirs partagés. Je pense que la notion de plaisir, c'est vraiment ce qui doit guider cette expérience. On va rappeler le site, bien sûr, où se rendre et pour découvrir cette application, Virginie, c'est maviesenlivre.com. Et aussi, pour nos auditeurs, pourquoi offrir ce livre de souvenirs selon vous ? C'est le cadeau idéal cette année en particulier. Ouais, cette année en particulier, effectivement, c'est nouveau, donc ce sera un cadeau original et c'est un cadeau qui fait plaisir en fait à toute la famille parce que finalement c'est celui qui le reçoit qui va pouvoir faire son livre, mais finalement il fait un cadeau aussi à ses proches. Donc je pense que cette année on a tous besoin de passer des bons moments en famille. Exactement, et surtout d'être unis et surtout de transmettre puisque c'est vraiment le message grâce à cette application Ma Vie en Livre. Vous nous faites en plus un très très beau cadeau, Virginie, Franck Jacob, puisque vous allez offrir, et dès la semaine prochaine on l'offrira pour l'un de nos auditeurs, eh bien vous offrirez un livre personnalisé sur Radio JM. Alors merci à vous. Merci d'avoir été avec nous et je vous dis à très bientôt sur l'antenne du 90.5. Au revoir Virginie. Merci beaucoup, au revoir.